Allez, c'est parti pour le résumé de la semaine, toute l'actu qu'il y a eu cette semaine sur la chaîne, pour ça vous abonner, surtout, c'est important, et à activer la cloche, également très important. Allez, c'est parti pour le résumé de la semaine. Allez, nouvelle semaine d'actu VE, 29 mai 2023, il y en a eu 6 sur la chaîne. Ford va remettre la radio AM grande onde donc sur ses VE suite aux pressions du gouvernement américain. Mais alors, de nos jours, qui utilise la radio AM dans sa voiture? Enfin, c'est une niche quoi. Témoignez en commentaire, mais bon. VinFast veut lancer une citadine électrique coûtant entre 10 000 et 12 000 euros. Bah, s'ils y arrivent, bonne chance. La Citroën Ami version buggy est de retour, en série moins limitée. On parle de 1000 exemplaires cette fois. Grâce à ses vœux, la Chine devient le plus gros exportateur mondial de voitures. Électriques, évidemment. Voici les voitures électriques qui ont le plus bénéficié des bonus écologiques en 2020. On n'a pas les chiffres plus récents pour l'instant. Et enfin, dernière actu concernant Tesla électrique qui offre un an de recharge gratuite de nuit aux futurs possesseurs de Model 3. Mais c'est une durée limitée, hein, ça va jusqu'en juin, fin juin je crois. Et c'est au Texas, aux États-Unis. Donc voilà. Après, c'est toujours bon à prendre, hein, du gratuit, donc voilà, je vous laisse commenter. Les 6 actus VE du 30 mai 2023. Mercedes va produire des bus e-Citaro, donc électriques en France. Bonne nouvelle pour les emplois, etc. Une Spring en feu. Des rappels en série à venir pour Dacia. Ils ont pas mal de problèmes au niveau des thermiques aussi apparemment. Le moteur notamment. Une Tesla aurait démarré toute seule dans un ferry. Et percuté d'autres voitures, du coup, provoqué 30 000 $. On me dit que c'est un fake dans les commentaires. Bon, je sais pas, après, peut-être. Sûrement les autres constructeurs qui s'acharnent encore sur Tesla, hein, pour faire des rumeurs fausses. Giga Shanghai commence à ralentir la production d'un Model 3 comme prévu. Potentiellement l'arrivée des nouvelles chaînes de production de la Highland. En 2011, Musk se moquait ouvertement de BYD et de sa E6. Vous avez vu le look de leur voiture, déclare-t-il à l'époque. Et enfin, Tesla aurait demandé à ses employés de ne pas consigner par écrit les plaintes de ses clients, selon ce qui a été révélé dans les Tesla Files, là. Donc, ouais, pas terrible, hein, si ça s'est avéré être exact. Bon, à demain. Les 6 actus du 31 mai 2023 concernant les VE. Alors, c'est officiel, la première usine de batterie a été inaugurée en France, dans le Nord-Pas-de-Calais exactement, pour être précis. Lors du week-end de l'ascension, des stations étaient surchargées. Se dirige-t-on vers un été très compliqué au niveau de la recharge? Bon, alors évidemment, c'était pas toutes les stations de toute la France, c'était certaines zones. Hein. Et pareil cet été, je pense qu'au final, ça concernera pas toute la France non plus, quoi. Plus de 70% des Français estiment que les VE ne sont pas adaptés aux autoroutes. Bon, pas trop d'accord. Certains VE, oui, mais pas tous, quoi. Les 3 Tesla Roadster trouvés dans un conteneur atteignent le $1 000 000 au niveau des enchères. Incroyable, quoi. Alors, il y a la Fiat Topolino, nouveau clone de la Citroën Ami. Une meilleure bouille, je trouve. Ça fait moins multiplaque, même pas du tout. Mini multiplaque que la Citroën Ami, là, et l'Opel Rox i aussi. Je trouve qu'elle est sympa. Bon, il est dommage qu'il n'y ait pas de porte réelle, mais bon, faut voir le prix, c'est pas encore communiqué. Et enfin, une analyse des pertes d'autonomie de la Model 3 Performance au bout de 5 ans et 250 000 km, vous allez voir, elle n'a pas perdu grand chose au final. Bon bah à demain pour la suite. Alors, les 6 actus VE du 1er juin 2023. Stellantis investit dans une nouvelle chimie de batterie, le lithium-soufre. La norme Euro 7 pourrait achever les thermiques neuves avec un prix en forte hausse. Un prix de vente donc qui serait en hausse de plusieurs centaines voire milliers d'euros pour certaines marques. Musk revient en Chine pour la première fois depuis 2020. Il était temps. Cet Américain dépouille totalement sa Model 3 et gagne 1 seconde sur le 0 à 100. Bon, c'est un peu du suicide hein, de rouler comme ça, forcément. Ils sont prêts à tout pour faire le buzz, visiblement. Selon cette étude, les gens changent tous les 12 ans de thermique, contre tous les 3 ans et demi pour un VE. Alors évidemment, ça a été mesuré aux États-Unis, donc en Europe, c'est certainement pas les mêmes chiffres du coup. Et enfin, un nouveau test de conso pour le Niro. Encore une fois, la conso un peu faussée par le vent de nord-est qui soufflait fort ce jour-là. Bon, à voir les prochains trajets du coup. Allez, les 6 actus du 2 juin 2023 concernant les voitures électriques. La NHTSA abandonne son rappel contre Tesla concernant Passenger Play. Toyota dévoile le nouveau prix de son BZ4X, c'est lunaire. Il n'y aurait qu'un seul modèle qui aurait le bonus écologique, et encore, il va peut-être disparaître de la gamme au final. Qui
paierait plus de 50 000 euros pour une telle daube. Tout le monde s'accorde à dire, même les journalistes qui ont testé le véhicule, pour dire que c'est de la merde cette voiture. Il n'y a pas que moi qui le dis, hein, pour le coup. Bref, à revoir. Volkswagen ID Buzz, LWB, une nouvelle batterie plus grosse pour cette version longue. Electreon a fait rouler une RAV4 hybride rechargeable pendant 2000 km sur une route induction. Incroyable. Au Canada, les Tesla ne seront pas livrés avec plus de 50% de charge. C'est une nouvelle réglementation apparemment, pour des raisons de sécurité. Bon, étonnant. La batterie ne serait finalement pas l'élément le plus polluant d'un VE, c'est l'acier qui sera en tête. À demain pour la suite des actus. Pensez à vous abonner. Actu VE du 3 juin 2023. La mise à jour du logiciel Polestar P2.9 apporte l'intégration de YouTube à la voiture. Ok, pas mal. Votre VE aura 3 ans d'autonomie, surtout dans cette famille lyonnaise qui ne roulera plus jamais en VE du coup. Déjà, d'où tu parles d'heures d'autonomie dans une voiture électrique? C'est n'importe quoi. Le modèle Y livré avec HW4 n'ont pas de radar haute définition pour l'instant. Donc, bon, les prochains, sûrement dans quelques semaines ou mois, auront droit à ces radars. Les infiltrations d'eau dans le coffre du modèle Y, c'est bientôt terminé. Bon, il semblerait que ces problèmes n'arrivent qu'en Amérique du Nord. Il n'y a pas eu de bruit de couloir comme quoi c'était arrivé en Europe en tout cas. L'autonomie du pick-up Lordstown Endurance est catastrophique. Il porte très mal son nom. Toyota dévoile les prix de sa Prius hybride rechargeable. Ça aussi c'est catastrophique. Et le gouvernement veut pousser Carlos Tavares à produire la i208 en France. Une Peugeot i208 donc qui pourrait être made in France peut-être. Ah, mais Carlos lui il va faire la gueule parce que ses marges vont être rognées. Et oui. Allez, à demain pour la suite. Allez, les 5 actus du 4 juin 2023 pour finir la semaine. La justice allemande enquête sur les actes criminels des militants de Last Generation, qui se sont assis durant une course de Formule E, justement, pour protester contre la pollution, tout ça. C'était en Allemagne, à Berlin d'ailleurs. D'où la justice allemande. BYD se lance officiellement sur le marché français, avec un catalogue revu, mais avec des prix en forte hausse aussi, par rapport au marché chinois évidemment. Xpeng X9, un monospace électrique en préparation et des problèmes à venir avec BMW, vu le nom. Bah oui, ils n'ont pas pensé à ça. Hein. Musk, nous annonçons le lieu de la prochaine Gigafactory d'ici fin 2023. Et enfin, la méga compile de tous mes essais en voiture électrique. J'ai tout réuni en une seule vidéo. Comme ça, bah, les nouveaux abonnés, enfin les plus récents du coup, qui n'ont pas connu toute cette époque, pourraient avoir tout en une seule vidéo, quoi. J'ai fait un petit sommaire et tout, pour que vous voyez les modèles qui vous intéressent. Voilà, allez, à demain pour les autres actus. Pensez à vous abonner.